Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap. C'est parti. On commence avec Validé qui vient de terminer sa saison 2, voilà, tout simplement, donc il reste plus que le montage à faire. Et logiquement on devrait l'avoir pour 2021, de toute façon ça a été annoncé 2021, voilà. Alors quand? Bonne question, on sait pas quand, voilà, mais on sait que le tournage a été terminé, voilà, ici ça a été annoncé hier ou avant-hier, donc voilà, et donc on attend avec impatience la saison 2 de Validé, voilà, avec plusieurs personnes telles que Rof, il y a YL et plein d'autres, voilà, donc vraiment plein d'autres personnes, voilà, et dont apparemment un retour de Attic aussi, voilà, donc voilà, donc on sait qu'il y a Rof, Dinos, Soul King, Bosch, Sams, Gazo, apparemment aussi, voilà, Naps, Alonso, YL, Aketo, Tunisiano, Koff, McTyre, Mysterio et Cut Killer, voilà, peut-être une réapparition de, des membres de NTM ou autre, voilà, de toute façon on attend tout simplement la série, voilà, et voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour cette saison 2, sachant ce qui s'est passé pour la saison 1, voilà, n'hésitez absolument pas à aller, n'hésitez pas à aller voir la série tout simplement, parce que c'est une très bonne série, voilà, tout simplement. Alors, c'est le feat le plus incroyable du monde, Gims et Chantal Goya réunis ensemble, ouais. Ouais. Bref, il y a eu une émission sur France 2, tout simplement, avec Maître Gims et ou Gims, tout simplement. Enfin, moi, j'appelle toujours avec son ancien blaze. Et donc, avec Chantal Goya, et donc Chantal Goya qui commençait à taper un petit freestyle de rap, c'est assez comique, voilà. Et donc, apparemment, il y aurait peut-être potentiellement une rumeur comme quoi qu'il y aurait un featuring bientôt, prochainement, ensemble. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner, ça pourrait être très chelou et très intéressant à voir un petit peu. Voilà, c'est le fait sûrement le plus improbable du monde, mais sûrement le plus chelou. Voilà, on se rappelle quand même du fait avec Al Capote et Philippe Catherine qui logiquement, qui a fait tourner plein de trucs. Voilà, il y a plein de gens qui se demandaient comment ils allaient faire le feat. Ils ont réussi le feat ensemble, donc pourquoi pas un featuring avec Gims et Chantal Goya. Ça paraît très bizarre, voilà, sachant en plus qu'ils se sont réunis ensemble juste pour une émission et que donc voilà avec Kenji Girac aussi sur le côté, et donc à voir un petit peu s'ils vont faire un featuring ensemble au co-caisse. Ça pourrait être intéressant à voir, voilà, et donc au fil du temps voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Personnellement, si ça sort, j'irai quand même écouter, voir et à mon avis donner mon avis parce que ça doit quand même être très spécial. Bon bah finalement, la section d'assaut est revenue, voilà, tout simplement. Alors j'imagine que tout le monde était emballé sur le fait qu'il y ait un potentiel album, bah en fait non, c'est juste des concerts. Voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été déçus, énormément. Voilà, il y en a beaucoup qui ont remarqué pourquoi il n'y a pas de concert sur Instagram, tout ça. Enfin non, pourquoi il n'y a pas d'album plutôt sur Instagram, tout ça. Voilà, il y en a beaucoup qui ont été déçus, beaucoup ont été heureux tout simplement aussi de retrouver la section via un concert. Bon, par contre, moi j'aurais quand même préféré un album. À mon avis, il va y avoir un album au co-caisse. De toute façon, on a déjà eu 2-3 trucs avec Black M qui nous avait un petit peu teasé certaines choses. Voilà, et donc en gros ils font des concerts qui sont déjà affichés tout simplement complets. Et apparemment il y aurait d'autres dates qui vont suivre pour continuer un petit peu tout ça. Personnellement j'attends plus un album que. Enfin j'attendais plus un album qu'une tournée parce que c'est pas vraiment mon délire aller là-dedans. Voilà. Et bah on attendra quand même, hein, voilà, on attendra voir un petit peu ce qui va se passer. À mon avis il va sûrement y avoir un album ou quoi aux caisses. Mais je fais pas partie des gens déçus, parce que je m'en fous, voilà, littéralement, moi, il n'y a pas d'album, je m'en fous, je vais écouter autre chose. De toute façon, j'écoute toujours du section d'assaut de temps en temps avec leur ancienne musique. Mais ouais, je m'attendais quand même à un album, et beaucoup de gens pensaient à un album, et beaucoup de gens ont été déçus, donc je comprends un petit peu la déception. Mais c'est pas grave, quoi, au moins on aura la chance de pouvoir les retrouver en concert, si le Covid le veut bien, tout simplement, parce que c'est vrai que pour le moment, c'est un peu la merde pour tout le monde. Furax Barbarossa sera en live du Bikini de Toulouse tout simplement aujourd'hui même à 21 h sur sa chaîne YouTube tout simplement. Donc voilà, et donc aussi il y aura un jeu concours partage tout simplement ce post en story en taguant Furax Barbarossa officiel
et hashtag à l'isolement et tente de gagner l'un des 2 vinyles dédicacés, voilà, et donc les gagnants seront tirés au sort fin du jeu le 16 du 12, donc à 21h. Donc pour ceux qui veulent vite participer pour avoir un vinyle, eh ben, vous pouvez aujourd'hui, là maintenant, donc voilà. Et il y a un concert aujourd'hui qui se tiendra sur sa chaîne YouTube qui sera vraiment retransmis aujourd'hui même à 21h, donc voilà, Félix Barbarossa. N'hésitez pas à aller checker, c'est vraiment un très bon artiste, voilà, tout simplement. Et allez bien qu'on en parle, donc c'est important parce que ce jeu, faut soutenir les artistes. Et je trouve ça super génial cette initiative de pouvoir aller voir un concert sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker tout simplement, encore une fois, Furax Barbarossa. Quand on dit que Freeze Corleone est partout cette année, c'est vraiment pas des couilles, hein, voilà, cette année il est partout, que ça soit au niveau des albums, au niveau des feats, au niveau télé, même d'ailleurs, voilà, journaux, tout ça, bref, même au niveau par radio, voilà, parce qu'elle a été fortement boycottée. Bah non, en fait, cette fois-ci, c'est la SNCF qui reprend des trucs à lui. Quand on dit qu'il est partout, hein, même sur les voies ferroviaires, eh bien, la SNCF a repris les fameux SO, donc voilà. Et donc, repris SO avec SO Papy, SO la famille, SO maman, SO chick, SO... Bref, tu vois un petit peu de quoi je veux parler. Et clairement, je trouve ça génial, voilà, la SNCF, vraiment, a cartonné sur ce truc-là. Voilà, donc, franchement, ben, rien à dire, hein, Freeze Corleone a percé, voilà. Jusque même les voies ferroviaires de la SNCF. Rowdy Rebel est sorti de prison. Voilà, fallait qu'on commence cette news avec une bonne nouvelle cette fois-ci. Eh bien, si tu connais pas Rowdy Rebel, c'est qui? C'est le pote ou le meilleur pote de Bobby Shmurda. Donc, on se rappelle, ils sont tombés en prison. Donc voilà, Bobby Shmurda est arrivé en prison. Ils ont proposé un deal comme quoi qu'ils devaient passer 7 ans tous les deux en prison parce que sinon lui restait beaucoup plus longtemps. Donc Rebel devait rester beaucoup plus longtemps en prison. Bobby a tout simplement accepté, il a passé 7 ans en prison, et là aujourd'hui, enfin hier, il est sorti de prison aujourd'hui, Rowdy Rebel. Et donc on n'attend plus qu'un an pour revoir Bobby Shmurda sortir de prison. Donc voilà, alors c'est vrai qu'il est sorti avec un move spectaculaire, tout simplement, ouais, il est arrivé en dansant tout simplement. Et donc, ouais, on se rappelle quand même qu'il a été en prison pour meurtre, tout ça, bref, pour des braquages, des trucs, des ports d'armes illégales, tout des trucs comme ça de gang, bien sûr, voilà, tout simplement. Et donc ici, il est sorti de prison, tout simplement, et bah voilà, tout simplement, c'était la bonne nouvelle. Et donc, il est déjà apparemment au studio pour enregistrer des nouveaux sons. On attend ça fortement, voilà, et à mon avis, je pense que la cote de popularité est au sommet à l'heure actuelle, voilà, et on attend son prochain album ou son prochain son. Le rappeur A Boogie with Daoudi se lance sur OnlyFans. Bon, je pense que tout le monde connaît OnlyFans, hein, voilà, tous les rappeurs se lancent un petit peu sur ça, pour montrer son cul et tout ça, voilà, son sexe et tout le bazar, voilà, tu payes et t'as des photos. Bah lui en fait c'est tu payes et t'as une musique, un son exclusif ou une musique qui ne sortira absolument pas, voilà, jamais en fait, via OnlyFans. Et je trouve ce concept super génial en fait, il est un petit peu en train de contourner le truc de OnlyFans. Je trouve ça super génial en fait, à la place d'avoir du cul, des bazars, du chic, du chat. Je trouve ça super génial en fait, tu payes pour avoir un son exclusif ou alors un son exclusif qui ne sortira jamais, voilà. Et je trouve cette idée vraiment géniale en fait, parce que ça change clairement de tout ce qui se passe sur OnlyFans. Voilà, et c'est une très bonne initiative, tout simplement. Bon alors pour tous ceux qui jouent à GTA, j'imagine que pas mal de gens ont déjà vu le truc, voilà, le truc de la nouvelle mise à jour, hein. Et oui, parce qu'il y a Dr. Dre et Jimmy, tout simplement Ivan, qui s'invitent dans GTA, voilà, tout simplement. Donc on peut voir Dr. Dre tout simplement sur GTA, et je trouve ça cool, voilà, c'est vraiment génial. Dr. Dre qui s'invite comme ça sur GTA, et c'est pas la première personne à déjà y être, hein, tout simplement. On se rappelle la semaine passée, j'avais parlé de Tyler the Creator au niveau de la voix. Bah ici non, c'est clairement modélisé, on voit Dre tout simplement là, présent, sur GTA, voilà. Je trouvais ça super cool de parler de ça, voilà, et je trouve ça super génial que même les rappeurs s'invitent maintenant dans les jeux vidéo. On vient d'apprendre que Lil Pump était papa, voilà, mais que bah, sa baby mama bah, l'empêche de voir son fils. Voilà, tout simplement.
Voilà. Donc en gros, ça faisait un mois qu'il avait plus rien posté, voilà, avec ce qui s'est passé avec Donald Trump, tout ça. Il a un petit peu, il s'est un petit peu tu, voilà, il a un petit peu fermé sa bouche des réseaux, tout simplement. Et puis il a partagé une photo avec son fils, tout simplement. Et donc il disait que sa mère ne veut rien, elle me laisse pas voir mon fils, voilà. Et alors il tape hashtag droit des pères. Alors franchement, si c'est vrai cette histoire, bah, si c'est pas essayer de faire du buzz. Je trouve ça vraiment triste et dégueulasse en fait de la part de cette femme-là de pas pouvoir, à ce que Lil Pump ne puisse pas voir son fils, voilà, et je pense qu'il faut en parler parce que je trouve ça vraiment très égoïste de sa part cette femme-là. Donc voilà, et donc soutien clairement à Lil Pump qui a le droit de voir son fils, malgré que il est un peu con sur les bords, Lil Pump, on va pas se mentir, avec ce qu'il fait sur Instagram, tout ce qu'on voit et tout ça, les conneries qu'il fait avec Smoke Purp, tout ça. Mais clairement, non, empêcher quelqu'un de voir son fils, je trouve ça vraiment très abusé et ça va très loin quand même. L'album de Playboi Carti devrait sortir ce 25 décembre, voilà, tout simplement. Alors, comment on sait à peu près ça? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont tweeté, enfin ouais, qui ont plutôt mis des trucs Instagram, tout simplement avec des tags un peu partout en marquant WLR, tout simplement. 12, 25, voilà, et donc apparemment, ouais, il devrait y avoir The World Will Be Red Soon, tout simplement, ce 25 décembre, voilà, tout simplement. Alors apparemment aussi on aurait les Lucifer qui serait aussi là parce qu'il y a un gamin qui a partagé un truc avec la voix de Lil Uzi Vert qui demandait s'il était là et apparemment oui il serait là dans la troisième track, voilà si j'ai bien compris le truc. Et on sait qu'il y aura aussi Kid Cudi qui sera de la partie parce que là très rarement il communique, mais là il y a une communication de sa part où on voyait Kid Cudi tout simplement et donc apparemment il serait dans l'album. On attend ça avec impatience tout simplement. Son album qui devrait sortir, il est temps. Voilà. Son du jour, je parlerai de Alpha One avec APDL, voilà, qui est sorti il y a 2 jours d'ici, voilà. Très bon, très bon son, voilà, tout simplement, avec un petit clip aussi, voilà, accompagné. À savoir aussi qu'il y a son album qui sort ce vendredi, si tout simplement, enfin c'est plutôt sa mixtape ou son EP. Bref, tout simplement, n'hésitez pas à les checker et vraiment Alpha One, très bon rappeur. Donc encore une fois, Alpha One APDL, tout simplement disponible avec un clip là maintenant, tout simplement, voilà. Découverte du jour, je parlerai de Trippy Taki, voilà, avec No No No, passé sur Void Track, voilà, et super son d'ailleurs, voilà, vraiment très bon son, personnellement j'ai découvert par là, sorti il y a une semaine d'ici, j'arrête pas de l'écouter, et donc il y a plusieurs sons disponibles aussi, il y a Oh My God T-Slap, il y a vraiment plusieurs trucs aussi, bref, des noms un peu aussi incompréhensibles, il y a des featuring avec Kamiyada, bref, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker tout simplement Trippy Taki, tout simplement, qui est vraiment un très bon rappeur pour ma part, moi je le kiffe vraiment, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Et on commence avec les albums de cette semaine sortis, tout simplement. Voilà, bref. On commence avec Kid Cudi, avec Man of the Moon 3, voilà, tout simplement. Et donc avec 18 titres disponibles, n'hésitez pas à les checker, c'est très bon Kid Cudi. Jack Harlow qui a sorti That's What They All Say, avec 15 titres disponibles. Bloody James, Boldy James qui a sorti Real Bad Boldy, avec 10 titres disponibles. Kameya qui a sorti No Explanation, tout simplement avec 11 titres disponibles. LNDN DRGS qui a sorti Burnout 4, tout simplement, avec 9 titres disponibles. Axe The Savio qui a sorti Altmost voilà, excusez-moi, c'est assez compliqué de lire son blast, avec 14 titres disponibles. Puis on a Cash Kid qui a sorti No Sock 2, tout simplement. Fetty Wap qui est revenu aussi avec You Know The Vibe. FXXXXY qui a sorti Do You Trust Me, voilà, tout simplement. Très bizarre aussi comme blast. Hot Boy qui a sorti Hot Boy 2 qui a sorti Double O Baby.
Puis on a Jeremy et Chance the Rapper qui a sorti Merry Christmas, Lil Mama's Gift That Cape on Giving. Voilà, simplement très très long comme titre. Lil Loaded qui a sorti Cryptape. Voilà, très bon rappeur d'ailleurs. Et on a Mario Judas aussi qui a sorti Wall of Tarot tout simplement. Donc Mario Judas c'est un mec qui a un petit peu fait le buzz parce que il a sorti un album dans le style de Playboi Carti tout simplement. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Parce que le mec voulait tout simplement l'album de Playboi Carti qui sort vendredi passé. On a Mulatto qui est revenu avec Queen of the Dassouf Deluxe tout simplement. Et Q qui a sorti The Safe Experiment tout simplement. En sortie FR, on a Joker qui a sorti tout simplement Jock Chirac, 6ème République, voilà, tout simplement, avec 35 titres disponibles. Cezo qui a sorti DEL avec 16 titres disponibles. Edge qui a sorti Off avec 11 titres disponibles. Impliqué 140 qui a sorti Implique-toi volume 2 avec 10 titres disponibles. Demo qui a sorti Addict avec 15 titres disponibles. Puis après on a Le Moté qui a sorti première partie de luxe. Lims qui a sorti Halloween. Vince qui a sorti Imimoa tout simplement. Puis après on a Undrill qui a sorti Trill Saison. On a Kurta qui a sorti 7 Kawit. On a Seven Banks qui a sorti 7 Banks, tout simplement, très bon album d'ailleurs, j'ai été l'écouter. Carbozo Entertainment qui a sorti Carbozo volume 1, tout simplement, voilà, c'était les albums de cette semaine. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette Actu Rap, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, je réponds toujours aux commentaires, voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap, demain pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde, ciao ciao.